Mes chères sœurs, mes chers frères, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Je suis très content de vous retrouver au 12e jour du mois de Ramadan. Et donc, ça sera le 12e quiz du mois de Ramadan. Je suis très content de voir que vous participez, vous répondez aux questions, même si ce n'est pas toujours concluant, mais c'est super d'essayer. Je vous encourage à continuer comme ça, à essayer d'enrichir votre culture religieuse. Donc nous nous retrouvons pour les questions du 12e quiz. Et comme d'habitude, nous commençons d'abord par donner les réponses, les bonnes réponses du 11e quiz. Alors, on va commencer par la question d'hier sur le Coran. Et la question était, quel est le surnom de la Mecque dans le Coran? Et j'avais suggéré 4 réponses possibles: la mère des villes, la fleur des villes, la ville de l'unicité et la mère des cités. Et donc, je vais vous les traduire parce que le Coran, ça a été mentionné en arabe. La mère des villes, est-ce que c'est al-Mudun? La fleur des villes, est-ce que c'était Zahrat al-Mudun? La ville de l'unicité, est-ce que c'était Madinat al-Tawhid? Et la mère des cités, est-ce que c'était al-Qura? Et la bonne réponse, c'est al-Qura. Et d'ailleurs, il me vient à l'esprit le verset dans lequel Dieu le mentionne, litunzira al-Qura wa man hawlaha, pour avertir al-Qura, donc la mère des cités, wa man hawlaha, et autour d'elle. Voilà, c'est le verset qui me revient, donc qui est extrait du Coran. Ça, c'était la question sur le Coran. Maintenant, on passe à la question d'hier sur la vie du prophète. La question était la suivante. Qui fut le seul musulman à avoir émigré ouvertement à Médine? Et j'avais suggéré 4 réponses possibles: Hamza, Omar, Ali, Uthman. Et la bonne réponse, c'est Omar. Je sais que certaines personnes ont cru que c'était Hamza, mais c'est Omar. C'est Omar qui a eu le courage et la force, bien sûr, d'émigrer vers Médine sous le regard des mécréants qui, ayant peur de lui, n'ont pas osé lui chercher noise. On passe aux questions d'aujourd'hui. Alors, les questions d'aujourd'hui sont les suivantes. On va commencer par la question sur le Coran. Lequel des noms suivants n'est pas le titre d'une sourate coranique? Alors, je vous explique. Il y a 4 propositions. 3 portent le nom d'une sourate, mais l'une ne porte pas le nom d'une sourate. Donc il n'y a qu'une qui n'est pas un réel nom d'une sourate. Je vais vous donner les 4 possibilités et je vais vous les traduire en arabe. Première possibilité, les mécréants, al-Kafirun. Vous posez la question, est-ce qu'il y a une sourate qui s'appelle Sourate al-Kafirun? Deuxième, les polythéistes, al-Mushrikoun. Est-ce qu'il y a une sourate qui s'appelle Mushrikoun? Troisième, les hypocrites, al-Munafiqoun. Est-ce qu'il y a une sourate qui s'appelle al-Munafiqoun? Quatrième, Quraysh. Est-ce qu'il y a une sourate qui s'appelle Quraysh? Donc c'est à vous de voir. Et là, c'est une question relativement facile parce que pour ceux qui ont l'habitude de revenir vers le Coran, en passant en revue, je ne vous donne pas la technique, mais c'est vrai qu'en passant en revue la préface, vous pouvez savoir quelle est la sourate qui n'existe pas, quel est le nom qui n'existe pas. En tout cas, je compte sur vous pour trouver cette réponse. Sur la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est la suivante. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, baptisa, donc appela, l'année de la tristesse, l'année de la mort de sa femme Khadija et de... Vous savez, il y a une année où le prophète a perdu son épouse Khadija, que Dieu ait son âme, et une autre personne qui lui est très chère. Alors, en plus de Khadija, je vais vous suggérer 4 noms. Est-ce qu'il s'agit de son oncle Abu Talib? Est-ce qu'il s'agit de son fils Ibrahim, parce qu'il a perdu ses enfants? Est-ce qu'il s'agit de son grand-père Abd al-Muttalib? Est-ce qu'il s'agit de sa fille Kalthoum? Donc voici 4 noms, je répète: son oncle Abu Talib, son fils Ibrahim, son grand-père Abd al-Muttalib et sa fille Kalthoum. À vous de trouver la personne, donc ce personnage qui est mort la même année de la mort de son épouse Khadija.
Voilà, donc je suis toujours content de vous livrer ces questions que je vous rappelle sont extraites de deux livres qui sont des livres-jeux, des questions et réponses, des QCM sous forme de jeu, ce qui porte sur, l'un porte sur le Coran, il va s'appeler An-Nibras, et l'autre sur la vie du prophète. Et donc le Coran, donc le livre sur le Coran sera en arabe, An-Nibras sera en arabe, et le Coran, donc, et le livre sur la vie du prophète, sur le QCM, questions-réponses sur la vie du prophète, sera en français. Ils vont sortir bientôt, peut-être au mois d'avril, probablement au mois d'avril, chez les éditions El Bayazine, une édition très prolifique qui est en général, qui est d'habitude spécialisé dans la culture algérienne, tout ce qui est lié à la culture algérienne, et donc qui vont, je vais avoir le plaisir de travailler avec eux, ils vont sortir mes deux livres très bientôt, donc j'espère que vous allez, de toute façon je vous informerai par vidéo interposée de la sortie du livre. J'espère vous retrouver avec grande joie demain et je vous souhaite, en attendant de vous revoir demain, une excellente journée, une journée bénie, et je vous dis sahav turkum et à demain. Assalamu alaikum wa rahmatullah.